dans cette vidéo, on va corriger la partie concernant étude de fonction. C'est un problème de 2008, la session normale. Donc la première partie, on a G, une fonction auxiliaire définie par x moins 2 ln x sur l'ensemble 0 plus l'infini. Petit a, 1, calculons g' de x, la dérivée de g. Donc, on écrit l'expression de la fonction x moins 2 ln x, le tout prime. Donc, on distribue ce prime à ce terme et à ce terme, on obtient donc x' moins 2 ln x prime égale sous égale. Donc x', c'est facile à calculer, c'est le coefficient de x qui est 1, moins. Donc on a ici une écriture sous forme de k fois u de x. Donc k fois u de x, sa dérivée, c'est quoi? C'est k fois u' de x. Donc on va appliquer cette règle directement, c'est 2 fois u de x pour nous c'est ln x, donc ln' de x, c'est-à-dire 1 sur x. Donc on va simplifier ça sous forme d'une seule fraction rationnelle. Donc on obtient x moins 2 sur x. Pourquoi écrire la dérivée comme ça? Justement, juste pour simplifier l'étude de sin. Donc toujours les fonctions dérivées, il faut les simplifier, factoriser ou les écrire sous forme d'une fraction rationnelle pour simplifier l'étude de sin. Donc c'est ça ce qu'on doit faire dans la question petit b, montrer que g est décroissant sur 0,2 et croissant sur 2 plus l'infini. Alors pour étudier les variations de la fonction g, il faut revenir au sin de la fonction dérivée, g'. Donc on remarque quoi dans cette expression? On remarque que x qui est dans le dénominateur, donc c'est un nombre qui est strictement positif. Donc le signe de la fonction dérivée dépend seulement du numérateur. Alors on va écrire g' de x est égal à x moins 2 sur x. Alors le signe de g' de x est celui de x moins 2, car x est supérieur strictement à 0. Donc tout de suite, on dresse le tableau de variation, le tableau de signe de la fonction dérivée. Donc x, c'est dans cette ligne l'ensemble de définitions qu'on a, c'est 0 plus l'infini. Alors dans la première ligne, donc on peut dédier la première ligne juste pour x moins 2 et au-dessous g', et dans la troisième ligne les variations. Et on peut écrire dans la première ligne le x moins 2 et g', donc parce que d'après cette phrase, g' et x moins 2 ont le même signe. Donc ça, ce que je vais écrire, donc x moins 2 ou g' de x, puisqu'ils ont le même signe, donc je peux les mettre dans la même ligne. Donc x moins 2 est défini pour 0, mais alors que g' de x n'est pas défini, donc je peux faire ça. Pour la fonction, pour le numérateur x moins 2, donc on remarque que cette écriture se forme de ax plus b, un binôme ou un polynôme de degré 1. Alors sa racine c'est 2. Donc pour cette racine on obtient 0. Pourquoi? Si on remplace par 2 dans x moins 2, on obtiendra 0. Et si on remplace dans la fonction dérivée, on obtient également 0. On a a, le coefficient de x est égal à 1, strictement positif, alors ici plus et ici moins. Donc g, on a g
la fonction g, elle est également non définie en 0, puisqu'on a ici un signe moins, alors une flèche vers le bas, décroissante, plus, c'est-à-dire croissante. Ici, on met l'image de g par la fonction, l'image de 2 par la fonction g. Donc la question 2. Montrer que g de x est supérieur strictement à 2, quel que soit x de 0 plus l'infini. Donc si on revient au tableau de variation, on a g de 2 en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de 2 c'est une valeur minimale. Et on a donné une indication, donc entre parenthèses, remarquez que g de 2 est supérieur strictement à 2. Donc on va écrire g de 2 qui est égal une valeur approchée 0,61, une valeur minimale de g sur 0 plus l'infini. Donc d'après le tableau de variation. Okay? D'après le tableau de variation. Alors, si g de 2 est une valeur minimale, alors quel que soit x, donc alors, quel que soit x de 0 plus l'infini, g de x sera inférieur ou égal à g de 2. Et puisque g de 2 est égal à peu près 0,61, c'est une valeur qui est strictement supérieure à 0. Donc tout de suite, on va déduire que quel que soit x de 0 plus l'infini, g de x est supérieur strictement à 0. La partie 2, on a f définie sur 0 plus l'infini par x moins ln x le tout au carré. Donc la première question, calculer la limite de f de x en 0 plus, c'est-à-dire quand x tend vers 0 à la droite. Donc la limite en 0 plus de f de x, c'est la limite en 0 plus de x moins ln x le tout au carré. Donc on remplace par ce 0 dans x. Donc on obtient ici 0 moins. Donc ln x quand x tend vers 0 à la droite, ça va donner moins l'infini avec ce carré. Pourquoi? C'est une limite de référence. Donc ln x en 0 plus, c'est moins l'infini d'après le cours. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Avec ce moins, c'est moins l'infini. L'interprétation géométrique. C de f admet un asymptote vertical. Donc je fais une abréviation. Donc un asymptote vertical d'équation x égale. Quand on a un asymptote vertical, donc l'équation de cette droite c'est quoi? C'est x égale ce nombre. Donc on a ici a égale 0. Donc la question de petit a, calculer la limite de ln x ou montrer la limite de ln x au carré sur x, c'est 0, quand x tend vers plus l'infini. On a une indication entre parenthèses, on pourra poser t égale la racine carrée de x, et on rappelle que la limite de ln t sur t en plus l'infini, c'est 0. Donc on va commencer par le changement de variable. Donc on pose t égale la racine carrée de x. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire t au carré égale x. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce qu'on a, dans l'expression qu'on voudrait calculer sa limite, on a x, ln x sur x. Donc ce x, je dois le substituer par t au carré. Ça d'un part. D'autre part, je dois savoir t tend vers quoi. Donc quand x, donc je vais faire ça entre parenthèses. Donc quand x tend vers plus l'infini, donc pour notre limite, on a x tend vers plus l'infini. Alors,
le nouveau variable tend vers quoi? Donc t tend vers plus l'infini également. Donc je vais revenir à notre limite. Donc la limite en plus l'infini de ln x au carré sur x, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini. Donc on va changer x par t. Donc on a dit que si x tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Donc on a marqué ça. Donc je vais maintenant écrire, je dois faire apparaître seulement la variable t. Donc ln, donc x est égal quoi? Est égal à t au carré. Donc t au carré, le tout au carré, ça, sur, donc ce x, on a dit x est égal à t au carré. Très bien. Égal sous égal. Donc maintenant, je dois utiliser l'autre donnée. Le fait que ln t sur t, quand t tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc pour appliquer ceci, que je dois faire, donc je dois faire sortir cet exposant à l'extérieur de ln. Donc je vais obtenir quoi? Donc 2 ln t sur t au carré. Le numérateur, le tout au carré. D'accord? Donc j'ai fait sortir l'exposant 2 à l'extérieur de ln. Très bien. Donc je vais maintenant faire sortir ce 2 à l'extérieur de cette quotient. Donc on obtient quoi? La limite en plus l'infini de 2 ln t, le tout au carré. D'accord? ln t le tout au carré sur t au carré. Ça va donner ln t sur t le tout au carré. Directement. Donc égal sous égal. Donc deux fois, donc d'après l'indication qu'on a entre parenthèses, ln t sur t en plus l'infini c'est quoi? C'est 0. 0 à la puissance 2 c'est 0 fois 2 c'est 0. D'accord? Une petite justification. Donc ln t sur t en plus l'infini, c'est 0 d'après l'indication. Très bien. Donc maintenant, on va répondre à petit b. Petit b, calculer la limite en plus l'infini de f de x. Ou montrer que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et puis, la limite de f de x sur x, c'est 1. Donc, on a aussi une indication. F de x est factorisé par x. Je peux factoriser ce f de x par x. Donc, tout de suite, je vais écrire, je vais remplacer f de x par son expression. ln x, le tout au carré, égal sous égal. Donc, la limite en plus l'infini. Donc maintenant, je vais faire une factorisation par x. Donc ln x, le tout au carré sur x. La parenthèse, donc pour la factorisation, donc égal sous égal. Donc maintenant, on va revenir à petit a. Donc ln x, le tout au carré sur x, d'après petit a, ça est égal à 0. Donc 0 plus 1, c'est 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc je vais écrire tout de suite plus l'infini. Donc la justification, donc ln, donc la limite en plus l'infini de ln x sur x en plus l'infini, c'est quoi? Pardon. C'est quoi? C'est 0. D'après la question précédente. Très bien. La deuxième partie de la question, calculer ou montrer que la limite de f de x sur x, c'est 1. Donc, deuxième étoile, le deuxième point, la limite
en plus l'infini de f de x sur x, c'est la limite en plus l'infini. On sait que f de x, je peux l'écrire sous forme d'une factorisation. Donc c'est x facteur 1 moins ln x sur x, le tout au carré, tout ça, sur x. Je simplifie par ce x, on obtient quoi? On obtient la limite en plus l'infini de 1 moins ln x sur x, donc ln x au carré. Ça, d'après ce qui précède, ça c'est 0. 1 fois, donc ici on a déjà simplifié, donc on obtient à la fin, on obtient 1. Donc ça c'est 1. Car, toujours car, la limite de ln x au carré sur x en plus l'infini, c'est 0. Très bien. Tu sais calculer la limite de f de x moins x, puis en déduire que la courbe C admet, au voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction delta d'équation y égale x. Alors, je calcule en plus l'infini la limite de f de x moins x. Donc, la limite en plus l'infini, je vais remplacer f de x par son expression. Donc, c'est ln x au carré moins x. Donc, je vais simplifier par donc x avec son opposé. Donc, à la fin, on obtient ln de x, le tout au carré. Donc, ln de x, le tout au carré, c'est quoi? C'est moins l'infini, directement. Donc, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Avec ce moins, c'est moins l'infini. Une petite justification. La limite en 0 plus, on sait que ça tend vers quoi? D'après le cours, ça, c'est moins l'infini. C'est une limite de référence. Très bien. Donc, on a calculé la limite de f de x moins donc, y. Donc, cette partie représente ce qu'on a dans l'équation d'une droite. Donc, f de x moins y, ça nous a donné moins l'infini, c'est-à-dire que C de f admet une branche parabolique de direction delta d'équation y égale x. Pour la question D, généralement pour étudier la position relative entre une courbe et une droite, il faut étudier le signe de f de x moins y. Donc on a f de x moins y égale moins ln x le tout au carré, et ça est inférieur ou égal à 0, car ln de x au carré est toujours positive. D'accord? Donc si on ajoute le signe moins, donc ça va être négatif. Alors, quel que soit x de 0 plus l'infini, C de f est au-dessous de delta. D'accord?